Bonjour internet, est-ce que vous connaissez l'effet Booba Kiki? Nouvelle vidéo que j'avais pas du tout prévue dans mon planning avant l'ouverture de la boutique. Le redesign des petites pinces fleurs. En fait, j'utilise toujours les prototypes chez moi. À force de les voir, il y a un truc qui me plaît vraiment pas dans leur forme. Je me suis rendu compte que mon objet, c'est un mélange de trop de styles. Il faut que je fasse un choix. Direction le logiciel 3D, on va essayer d'améliorer ça. Plot twist, je n'arriverai pas à faire de choix. Et on naîtra donc deux modèles différents. Un modèle Booba et un modèle Kiki. Une fois ces deux modèles 3D terminés, j'ai lancé les impressions. Non pas sans mal, merci l'impression verte, je te déteste. Et après ça, il me reste plus qu'à assembler. Pour revenir à mon histoire de forme Booba et Kiki, eh bien c'est tout simple. En fait, c'est une corrélation entre la forme d'un objet et la prononciation de son nom. C'est-à-dire qu'un humain, quand on va lui proposer ces quatre éléments, la forme ronde, la forme piquante, le mot Kiki et le mot Booba, il en découlera ces associations dans près de 95% des cas. Et en fait, le problème que j'ai eu avec mes petites fleurs, c'était un mélange de Booba et de Kiki. Le redesign que j'en ai fait propose une forme Kiki, une forme Booba, une forme pointue, une forme ronde. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment accentué l'effet Kiki sur l'une et l'effet Booba sur l'autre. Le résultat, c'est que j'ai des formes qui sont beaucoup plus percutantes, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes dans leur graphisme. Ça, c'est la même, mais bombée et plate. Et j'ai le même principe avec celle-là. Genre les deux fonctionnent bien indépendamment, plate ou bombée, mais moins ensemble.